Le bel âge, en fait, c'est l'âge de Lambert, hein. Non? C'est bientôt 50, Lambert, c'est ça? C'est le plus Bientôt beau. 50, oui. Ouais. Enfin, ça, je vais prendre dans 10 ans. Mais non, mais il n'a jamais été aussi bien, Lambert Wilson, objectivement. Allez-y, après, on va dépiler tout ça. Les quinquas, c'est le bon âge, Marcel, non, a priori? Sûrement. Ouais. Mais il faut rester un peu adolescent quand même. On en Mais parle là, dans- il y a des réserves. Et vous allez voir que dans son album, Loin, il se raconte pas mal. Il raconte notamment comment vous avez grandi. Je pousse un grand cri d'adolescent d'ailleurs. Mon seul texte, c'est un texte d'adolescent. Vous allez nous le dire, le texte est très fort. C'est le trop tard. Ouais. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Ah bon. Mais regardez La Revanche des quinquas, puisque comme ça on a fait tous les âges, la naissance, l'adolescence et les quinquas. Regardez le reportage de Pierre Lavoie, parce que les quinquas sont bien dans leur peau généralement, se sont jamais aussi bien portés. Et c'est ce qui dégage Lambert Wilson, moi je trouve. Regardez le reportage de Pierre Lapôtre. Il est l'incarnation de l'élégance au masculin. À 50 ans l'an prochain, Lambert Wilson a tout d'un gentleman, la cinquantaine flamboyante. En plus, aujourd'hui, il chante. Toi c'est trop pour le tango, et deux c'est quelquefois trop. Acteur touche à tout, à son actif 64 films, de Jet Set à Hiver 54 en passant par Matrix. Le temps lui a donné une gueule, un style, et comme beaucoup d'hommes de son âge, Lambert Wilson s'est bonifié avec le temps, fort heureusement d'ailleurs. Lambert Wilson, sa caractéristique, ce serait vraiment une belle petite définition du cinquantenaire flamboyant. C'est-à-dire qu'il sait certainement qu'il est beau, mais il ne va pas l'exprimer. Ce recul, cette distance, ajoute à la séduction. 50 ans, c'est donc pour les hommes l'âge d'or de la séduction. Tempe grisonnante, crâne dégarni et rides au coin des yeux. Des atouts séduction que partagent 4 200 000 quinquas en France. Ils sont beaucoup, mais les vieux mâles, c'est comme les sacs à main, les femmes se les arrachent. Est-ce que vous avez l'impression qu'en vieillissant, vous êtes de plus en plus séduisant aux yeux des femmes? Ah oui, oui. Ah ouais? Vraiment, oui, sans problème. D'ailleurs, elles se retournent toutes quand je marche sur les Champs-Élysées. Je pense qu'un homme de 50 ans peut être plus sexy qu'un homme de 20 ans. Parce que les cheveux gris sont beaux, parce que les rides, je sais pas, ça leur va bien. Alors plus le compteur tourne, plus le charme opère et plus l'homme mûr fait vendre. Les publicitaires ont en effet bien compris qu'avec un poil de virilité, on pouvait promouvoir cosmétiques, voitures ou capsules expresso. Voilà. À Paris, une agence de mannequins s'est même spécialisée dans les seniors et leur image rassurante. Ça représente peut-être le fait d'être plus mûr, plus sûr de soi, plus installé. Mais l'important, c'est de donner envie de vieillir, voilà. Et de vieillir bien, chasse à la bedaine, guerre déclarée aux poignées d'amour, les quinquas prennent de plus en plus soin d'eux. Car même à 50 ans, on ne refuse jamais un petit coup de lime. Le but, être mûr tout en restant jeune. Exemple dans les cosmétiques où depuis 3 ans, le marché des seniors explose. Les plus jeunes, ils préfèrent un produit pour tout et après, ils prennent vraiment des produits ciblés. Un sérum, un contour des yeux, une crème de jour, une crème de nuit. Crème de jour, crème de nuit, le secret de Lambert Wilson, c'est chanter. Une tessiture de baryton qui, on ne sait pas pourquoi, a toujours séduit les femmes. Lambert Wilson, de mieux en mieux. Gilles Lambert, de mieux en mieux, avec un album où vous vous livrez, dont on va parler, Loin. Vous me disiez pendant le reportage, je ne pensais pas que j'allais susciter un reportage sur les seniors. C'est pas les seniors, Il a dit senior, vous avez entendu senior, il a dit senior. Non mais c'est super, c'est super. Ouais. Non, moi je trouve ça génial. Alors Ouais. vraiment, effectivement, je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est sûr, parce que vous revenez de loin. J'ai pris quelques interviews. Je Vous disiez reviens que, de loin, oui. que gamin, bouboule, joufflu avec les dents de Bugs Bunny. Le pire, c'est à l'école en Angleterre à 17 ans. Ouais. C'était une école très anglaise, disciplinaire, humiliante. Et moi, ils m'ont persécuté, ils m'appelaient Grande Saucisse. Et ils me ridiculisaient en permanence. Ça a brisé ma confiance en moi et notamment la confiance physique. On n'imagine pas une seconde en vous voyant aujourd'hui, Lambert. Non, mais c'est le pire, c'est surtout l'entrée dans le métier d'acteur. Ça, c'est le pire. C'est finalement, parce qu'on se fait critiquer sur ce qu'on est et non pas sur son travail beaucoup plus. On se fait critiquer sur sa gueule, sur sa personnalité, alors qu'en fait, on voudrait se cacher derrière des rôles. C'est notre métier. On n'est pas intéressé par notre personnalité. Enfin, au début, vous étiez vachement intéressé par votre apparence. Vous dites au début de ma carrière, au lieu de m'intéresser à mon jeu d'acteur, j'étais obsédé par mon apparence. Car quand j'étais petit, j'étais plutôt enrobé, tout ça. Le pire truc pour moi, c'était le bain de minuit où tout le monde se foutait à poil. Je mettais 3 maillots de bain les uns sur les autres. Parce que ce qui était un accomplissement pour moi, c'était de réussir à devenir beau. C'était comme devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'était véritablement quelque chose de construit. Quand j'avais 14 ans, quand j'avais 15 ans, je me disais, il faut que je façonne mon visage pour devenir quelqu'un de
oui, qui va plaire. C'est-à-dire quelqu'un qui Mais est-ce que puisse vous êtes être est-ce que aimé. vous y êtes parvenu? Oui, excuse-moi Marco, Oui, Fabrice. je tenais juste à dire par rapport à la scolarité british un peu difficile de Lambert, que les Anglais commençaient vraiment à nous casser les couilles à nous les Français, et qu'au lieu de penser à des tests ADN, il faudrait peut-être penser à leur faire la guerre ou quelque chose, parce que déjà... Est-ce que vous y êtes parvenu, Lambert, quand vous dites, je voulais pas sonner, c'était presque obsessionnel Mais ce qui est marrant, aujourd'hui. c'est qu'il y a eu un moment, et je ne sais pas quand c'est arrivé, je crois que c'est arrivé à la quarantaine, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on finit par s'en foutre. D'abord parce qu'il vous arrive des choses formidables dans la vie, c'est-à-dire qu'on est aimé surtout, et accepter d'être aimé, c'est déjà faire un pas énorme, c'est-à-dire que finalement on se dit, bah oui, je ne suis pas si mal que ça, je suis digne d'être aimé, et ça m'est arrivé avec mon métier peut-être aussi, et dans ma vie. Et Quand, donc, du quand coup, vous dites être aimé, les affres de la passion j'ai donné, ça me rend dépressif et anxieux. J'aime la séduction, le flirt, et je peux avoir une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui il ne se passe rien physiquement. Ça peut être incroyablement fort à distance. C'est space quand même, non, docteur? ben non, c'est la sagesse, non, moi je trouve que c'est la sagesse. D'accord à 100%. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Ouais, la passion, c'est dangereux, ça mène vers la mort, la passion. Tristan et Isolde, en Suisse, c'est J'imagine que Boris, lui, il rêve de la passion, non? Ou alors il la vit, non? Ça ne m'empêche pas de la vivre, hein, cela dit, attention. Hein. Il faut la vivre en toute connaissance de cause, pardon. Non, je sais pas, les passions. Non, pas trop. On rêve de ça quand on est ado, non? De passion, non? Alors on les subit Mais surtout. il résiste à tout, lui. Oui, il a l'air. compris. Hein. On va s'occuper de son cas après. L'album, quand vous dites je me raconte dans les chansons que j'ai écrites, vous en avez écrit une dans l'album, Oui. Trop tard. Trop tard, je vous cite, hein, trop tard, vous ne pourrez me retenir, jamais je ne veux revenir, et loin de vous, je dois m'enfuir, en finir, je pars, vous n'aurez rien compris, vous n'aurez eu que du mépris, rien appris, rien saisi. Trop marre, je n'en peux plus de vos serments, assez de tous ces faux semblants, gardez tous vos beaux sentiments, bien pensants, c'est rare, je ne peux plus vous satisfaire, j'ai fini de vous plaire, plus besoin de me taire. Ouais, c'est né dans une laverie à Milan cet été. J'étais en train de faire mon linge. Dans une laverie Et à Milan? Oui, j'étais en train de faire mon linge et la musique, c'est la musique qui a suscité ce... Parce que c'est une musique très différente. Je tiens à signaler quand même que c'est pas de l'opéra, parce qu'on a montré que des exemples d'opéra. On va montrer ce que vous chantez aujourd'hui, évidemment, Lambert. Ouais, c'est pas du tout de l'opéra. C'est pas de l'opéra. Et en fait, je pensais pas que j'allais pousser ce cri d'adolescent, justement. C'est venu par hasard. Alors, il était certainement très enfoui en moi et que le premier texte que je publie, c'est un texte, c'était une sorte de cri... de vous adressez à qui? revendication. Je sais pas, aux critiques, au métier, je pense qu'en fait, à quelqu'un dans votre vie sentimentale. Ça peut s'adresser à tout le monde. Moi, je m'adressais plus d'une manière générale. Je crois que je m'adressais à la société, je m'adressais à la presse, je m'adressais. C'était pas du tout à mes parents. C'était ça. Non, vos parents, vous en parlez plus loin, on va y venir. J'ai digéré cette bataille-là, mais je me suis dit, que ce serait pas mal finalement que des gens de plusieurs générations puissent trouver dans ce texte-là, effectivement, un petit peu des mots pour leur ressentiment contre quelque chose qui les oppresse. C'était quoi? C'est quand vous en aviez marre de votre image, quand vous Moi, collez je pense que en permanence, on dit que vous êtes le dandy chic et tout ça, c'est ça qui vous gonfle. Le quoi, problème, Lambert. c'est que j'aime pas le mot image. Qu'est-ce que vous arrivez là? Vous déchirez. J'adore, je fais ça dans la vie veut tout dire le quoi, temps. docteur, ça? Il déchire des tracts depuis tout à l'heure. En fait, j'aime pas le mot image. On fait. Non. C'est les tracts du public. Non, c'est le gala de Supélec dont on va parler tout à l'heure, parce que c'est le public. Vous êtes donc invité, mais vous déchirez. Vous déchirez un tout petit bout, c'est bon. Alors, non, il y a un mot. Je sais pas ce que. On va y venir tout à l'heure, à la fin de Il y a un l'émission. mot que je avec Gala. supporte. Lambert. Il y a un mot qui me fait vraiment mal de maintenant, que je supporte de moins en moins, c'est le mot image. C'est-à-dire que Oui, mais on bon, ne vous parle faites un plus métier que d'image, Non, Lambert. mais on fait un métier de contenu surtout. On fait un métier oui, mais de substance, de texte, d'idées, de rythme, de musique. Et en fait, sans arrêt, on me dit alors vous aviez une image ceci, vous aviez une image cela, et on me dit pas vous faisiez ça, vous faisiez ci. Moi, j'en ai assez, j'ai envie d'être dans l'action, pas dans l'image de l'action. On ne dit pas ça à tout le monde, on dit ça peut-être à vous, parce que vous avez un physique, parce que vous avez une gueule, Mais parce que vous en avez J'en joué. étais responsable, Ah, ben voilà, j'en ai joué, donc bien sûr, mais parce que... vous êtes responsable du fait qu'on vous associe à une image, et donc vous avez Ouais, vous avez votre part de mais je trouve responsabilité. qu'au bout d'un moment, ça va pas très loin, disons. Voilà, c'est ça. Je trouve que je m'ennuie moi-même quand on me parle de mon image. Je trouve que c'est vraiment pas très. C'est comme Mathilde tout à l'heure. Je trouve Ah que oui, c'est mais pas vous en très faites une intéressant. chanson aussi. Non, pas sur l'image. En fait, c'est surtout, je voulais dire, j'ai envie d'être. Voilà, vous n'avez pas lu le truc qui, à mon avis, est le plus adolescent et C'est le des plus. faux semblants. Non, c'est je veux être qui je suis. Et c'était ça le cri du cœur, c'était Et ça. c'est quoi alors? Ah bah ça c'est secret. Ça, Ah bah ça me concerne moi. Il je se veux livre, dire. le mec, il se Laissez-moi livre. un petit peu de marge quand même. Il se livre dans un disque, il se raconte, et il dit à la télé je veux être qui je suis, on lui demande qui vous êtes et il répond pas. Mais si, réponse dans le second disque, ça sera le prochain. Bon, pour que vous voyez que c'est pas de l'opéra c'est très bien, c'est complètement autre chose, c'est des ballades. On passe déjà un petit extrait, puis on continue. Il y a une chanson magnifique sur vos parents, enfants de la balle. Et on continue, docteur, à ausculter le patient Non, moi, Wilson. je trouve qu'il parle très joliment de construction.
Vous allez voir qu'il s'est construit avec une image forte, celle de son père, George Wilson. Mais déjà, un peu de ballade, s'il vous plaît. 3 c'est trop pour le tango. Et dessus quelquefois trop. Y a 2 tables de la loi. Y en a que 2, pardon, pas 3. Mathématiques. 3 c'est trop pour le tango. Ça ne vous gênait pas trop, ce coin d'enfer. Du côté des chiffres impairs, comme Yann plus savoir qu'en faire. Encore bravo. Y a 2 Irlandes, bientôt plus qu'une. Y a qu'un champion à la une. Bien sûr, y a qu'un seul amour pour les 2 qui sont pour. 3 c'est trop pour le tango. Et 2 c'est quelquefois trop. Oh, 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 oh. C'est top. Lambert Wilson, 3 c'est trop. Écrit par Boris Bergman, pas lui, l'autre. Attends, on est obligé de dire ça. Non, bah non, il y en a un deuxième maintenant. Jusqu'à maintenant. 3 c'est trop pour le tango et 2 c'est quelquefois trop. C'est impossible. Vous venez de l'entendre. Et 2 c'est quelquefois trop. À 3, comptez l'ultimatum. Me choisir, oublier l'autre homme. Pour 2 mesures, il y a 2 poids. Pour la dépasser, il y avait moi. Loin derrière toi. C'est du vécu. En fait, c'est que des histoires de situations sentimentales, Ah oui, de je vois ça. séduction, de quelqu'un en trop et de séparation. Finalement, le fil conducteur de l'album, c'est vraiment l'amour. Oui. C'est plus que mon portrait, c'est plutôt les jeux amoureux, Il faut que j'arrête de toucher ce papier en parlant oui, mais de ça veut mon dire album. quoi, Marcel, non, mais ça veut dire forcément quelque chose. Si. Non, Est-ce que vous autorisez au psychiatre de ne pas comprendre et d'écouter? Ah non, mais moi je veux comprendre. Moi, ça me plaît ce qu'il dit. Mais moi, à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il fait, je veux comprendre. Non, mais... Il est super zen, il nous explique qu'il va bien, il déchire des papiers les uns derrière les autres comme ça. C'est parce que j'ai besoin de faire des choses avec les doigts. Ah, quand vous êtes sensuel, vous déchirez, vous, Lambert. Hein. Il faut que je touche quelque chose. Voilà. Oui. Donc, on en était où? À vos histoires amoureuses, je ne sais pas si j'y ai amené petit à petit. Il y a un truc aussi, oui, dans l'album, c'est une façon de dire... J'en ai assez de tous ces X et ces Y qui, quoi, acteurs touche à tout, j'aimerais bien. Tous ces X et ces Y qui veulent savoir quel genre de mec je suis et puis qui j'aime sans deck. Toutes les questions aussi, comme ça, qu'on peut se poser. Moi, j'aime bien, voilà, c'était ça, cette façon de me présenter dans l'album, avec en même temps mystère et... Vous aimez bien le mystère, vous, hein? Ben heureusement, s'il n'y a pas un peu de mystère, ça devient vraiment... Moi, je trouve que tout à l'heure, il y a un terme horrible sur l'adultère qui a été utilisé par une dame qui dit que c'était les analyses qualitatives. Alors ça, c'était... L'adultère, ça existe depuis toujours, mais maintenant, ce qui est moderne, c'est qu'il y a des analyses qualitatives. Ouais. Et pour moi, on explique tellement les choses, il faut les expliquer, mais on parle trop. Et oui, j'aime le mystère, oui. Ouais, vous aimez bien le mystère. Fabrice? Non, peut-être une petite question, moi, sur votre carrière. Je ne sais pas, parce que je l'ai regardé il y a un mois. Le gendarme et les extraterrestres avec Louis de Funès. Et, il n'était pas dedans, hein, Fabrice. Ben, justement, si. Un extraterrestre, bien sûr. Ah bon, voilà, et est-ce que c'est là que le réalisateur de Matrix vous a repéré ou pas? C'est marrant parce que ça a l'air, quand je vois ces extraits-là, ça a l'air d'une autre vie, complètement, une autre vie. Je pense qu'il y a un truc... Mais une vie meilleure ou vous êtes nostalgique ou une vie où vous êtes content de vous en être sorti de cette vie-là? Très content d'en être sorti, très content d'en être sorti. Oui, vraiment. Je pense qu'il y a eu un avant et un après. Je crois que ça se situe à la quarantaine et c'était l'accès, par exemple, à des êtres comme Alain Resnais, par exemple, qui m'ont pris par la main pour m'apprendre à me moquer de moi-même. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, je peux assumer des choses aussi bizarres que de chanter, par exemple, parce qu'on dit toujours « Ah, là, vous êtes acteur, vous êtes chanteur. » Maintenant, je m'en fous. Je me dis, je fais ça parce que je prends du plaisir et que j'espère que ça va en donner. Si par hasard, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas, mais si par hasard, vous essuyez un échec sur le disque, est-ce que vous êtes tellement aujourd'hui bien dans votre parcours que vous vous en foutez? Ou alors vous allez le vivre? Non, me dites pas, ça m'embêterait pour l'équipe qui a cru en moi. Eh bien, vraiment. Ah, mais non, Lambert. Je vous jure que c'est certainement, vrai. mais sur vous, parce que ça, ok, ça, tout le monde dit ça. Non, je pense que, vous savez, c'est la première fois que j'écoute un album que j'ai fait et qui ne me fait pas rougir. Et ça, c'est vrai, très sincère que normalement. Justement, alors. Je suis très gêné par ma voix normalement, et là, je l'écoute et je me dis, c'est pas mal. Je raisonne par l'absurde parce qu'il n'y a aucune raison que ce disque soit un échec. Bien au contraire, on en a entendu un extrait, c'est un bon disque, mais pour
qu'on soit cohérent dans l'interview, quand on essaye de mener sur votre évolution à travers la séduction, on imagine que le public vous retrouve pas là-dessus. Je suis très habitué au rejet. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un grand parcours de rejet. J'ai quelques hasards comme ça qui sont plantés de temps en temps, qui sont des succès. Il y a eu effectivement Matrix, il y a eu Palais Royal, il y a eu des choses comme ça. Mais je suis beaucoup plus habitué aux échecs et aux rejets. Et donc, je me suis formé une sorte, non pas de carapace, mais disons de fréquentation. C'est pas la même chose, Lambert. Lambert, c'est pas vous qui le film, même quand vous êtes acteur principal. Mais là, vous vous livrez. Est-ce que ça veut dire, si ça marche pas, et encore une fois, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, vous dites pas, ils n'ont pas voulu de moi, quoi. Non. Moi, j'ai fait mon bout de chemin avec ce projet-là et il y a tellement de... C'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un disque marche ou pas, qui m'échappent. Donc vous le présentez au mieux possible avec votre authenticité d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis ce que j'aimerais, c'est qu'il l'écoute au moins. Ah bah ouais. On en repasse l'extrait de Chiche. 3, c'est trop. Le temps de le recharger dans les petites machines. On réécoute. On y va, Valérie. C'est trop pour le tango. Et dessus quelquefois trop. Il y a 2 tables de la loi. Il y en a que 2, pardon, pas 3. Mathématiques. 3 c'est trop pour le tango. Ça ne vous gênait pas trop, ce coin d'enfer. Du côté des chiffres impairs, comme il y a ne plus savoir qu'en faire. Encore bravo. Il y a 2 Irlandes, bientôt plus qu'une. Il n'y a qu'un champion à la une. Bien sûr, il n'y a qu'un seul amour pour les 2 qui sont pour. 3 c'est trop pour le tango. Et 2 c'est quelquefois trop. Oh.